Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal si vous nous rejoignez sur Congo Buzz Télévision. À la ligne de l'actualité, le Parlement angolais a annoncé examiner ce vendredi 17 mars le déplacement d'un contingent militaire dans l'est de la RDC, une unité qui a pour mission de sécuriser les zones de cantonnement du M23. Puis les travaux de l'atelier en commission mixte gouvernement intersyndical du secteur de la santé sur les avantages des médecins, infirmiers, démarrent ce vendredi 17 mars 2023 à Bibois. Les assises seront présidées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani. Et enfin, les receveurs restent désormais perchés sur les portières, devenant des klaxons et rétroviseurs vivants, un phénomène qui se déroule sous le regard impuissant des autorités compétentes. C'est tout pour les titres. D'abord, cette nouvelle, c'est ce vendredi 17 mars que le Parlement angolais va examiner le déplacement d'un contingent militaire dans l'est de la RDC. Selon la présidence angolaise, cette unité a pour mission de sécuriser les zones de cantonnement du M23 et la protection de membres du mécanisme ad hoc de vérification dirigé par un général angolais. En sécurité, les travaux Nairobi 4 se tiendront dans l'est de la RDC. Dans cette perspective, les délégués de Kinshasa et les groupes armés se retrouvent déjà depuis quelques jours au Kenya pour préparer cette rencontre. Entre-temps, le général Constant Ndima redevient chef des opérations 8 mois durant depuis qu'il a été tenu loin des opérations militaires dans le Nord Kivu sous état de siège depuis mai 2021. Après la collecte de fonds, les leaders politiques et communautaires ressortissants des provinces de Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Ituri et Tchopo ont réuni 100 000 $ pour la caution du candidat Félix Tshisekedi à qui ils ont remis le chèque lors d'une rencontre à la Cité de l'Union africaine. Les habitants de ces provinces sont également déterminés à accompagner le candidat Félix Tshisekedi pour l'élection présidentielle prévue en décembre prochain. Suivez. Fait pour payer la caution du candidat Félix Tshisekedi, leur choix à la présidentielle de décembre 2023. La dynamique a passé en revue les aspirations légitimes de la Grande Orientale telles que exprimées si haut, les défis majeurs de la RDC et les enjeux politiques de l'heure. À cette occasion, nous avons décidé de faire la collecte de fonds pour payer la caution de notre candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, un état des lieux de chaque province issue de la Grande Orientale a été dressé. Des défis sécuritaires aux infrastructures en passant par les urgences socio-économiques, tout a été présenté en détail aux garants de la nation. Attentif et bienveillant, le chef de l'État a entendu le message 5 sur 5. J'ai suivi avec grande attention toutes vos revendications. Il y en a déjà qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Nazakoe Bisabino, unité ezali nécessaire. Ce qui tozana bomoko, bokabwanyezate, monguna aokoka ko profiter na biloko anate. Ceux bomoni bakagame wana bazali ko profiter ezali justement pour bakoti ba congolais bazali diviser. Na initiaki programme wana ya 145 territoires. On a dit que ba territoire na biso nde ezaka na ba produits ebele. Grâce à ce programme, toko tonga ba infrastructure, école, centre de santé, Banzela, toko doter chaque territoire d'une brigade agricole pour une activité agricole et banda. Et les provinces qui sont des greniers ici, bako zonge la tradition na bangwana ya rozala, ba grenier yango. Pour cette rencontre, une première avec cette dynamique, la communion a été au rendez-vous. Les travaux de l'atelier en commission mixte gouvernement intersyndical du secteur de la santé sur les avantages sociaux des médecins, infirmiers et pro-santé démarrent ce vendredi 17 mars 2023 à Bibois. Les assises seront présidées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani. Un reportage signé Deborah Wamba.
En prélude de l'ouverture de cet atelier des négociations entre les bancs syndicaux et les banques gouvernementales, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani et le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, ont co-présidé le 16 mars 2023 une réunion d'échange avec des représentants des délégations syndicales en vue de préparer ces assises et s'accorder sur les termes des références des travaux proprement dits qui feront l'objet des discussions durant 3 jours des concertations. Le représentant des ministères des Finances et des Fonctions publiques ont également pris part à cette rencontre. Le syndicat national des médecins SINAMED, les syndicats des médecins du Congo SIMECO et les collectifs des médecins non primés ont représenté les professionnels de santé à cette réunion préparatoire. Cette réunion a essentiellement porté sur les avantages sociaux des médecins, infirmiers et autres professionnels de santé œuvrant dans les secteurs publics. Il s'agit entre autres du dossier relatif au transport, au logement ainsi qu'aux questions liées au taux des barèmes salariaux et l'alignement à la prime des risques professionnels pour les autres agents du secteur de la santé. L'objectif de ces assises était de trouver un consensus entre les deux parties, gouvernement et syndicalistes, afin d'apporter une amélioration sur les rémunérations du deuxième trimestre et répondre aux revendications des professionnels de santé en général. Au terme de leurs échanges, le gouvernement et ses interlocuteurs ont pu convenir sur des options pratiques qui seront prises en tenant compte de l'environnement et de la situation économique actuelle du pays. Il faut souligner que c'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui va présider la cérémonie d'ouverture officielle de ces travaux de concertation entre les délégués syndicaux du secteur de la santé et le gouvernement de la République. Dans le reste de l'actualité, la mairie de Lubumbashi interdit une marche contre la hausse de prix de produits de première nécessité prévue pour ce vendredi par le parti cher à Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Le maire de Lubumbashi affirme que toutes les manifestations en cette période d'enregistrement des électeurs sont interdites. Et en société, depuis quelques années à Kinshasa, la surpopulation liée à l'exode rural impacte sur l'économie et le social de la population. Quelles en sont les causes et quelles sont les actions à mener pour réduire ces phénomènes qui ne cessent de s'accroître dans la ville de Kinshasa? Élément de reportage signé Hilary Mbouy. Après des enquêtes menées sur la croissance démographique dans la ville de Kinshasa, l'exode rural reste le facteur qui contribue le plus à la surpopulation. En 2005, par exemple, Kinshasa comptait 7 500 000 habitants, ce qui a considérablement augmenté au fil du temps. Actuellement, la progression est de 3% par an, soit 2 millions de personnes. Ces chiffres sont énormes et peuvent avoir des conséquences sur l'économie et le social. Impact négatif surtout dans l'économie de la ville, s'il faut prendre un secteur comme celui de transport, c'est que comme aussi la ville de Kinshasa elle-même n'est pas assez urbanisée, il y a une concentration de la population qui fait à ce qu'il n'y a pas accès ou soit accession au transport très facilement. Ça, comme impact économique, premièrement, parce que comme il n'y a pas aussi ce qu'on appelle le transport ferroviaire, donc ça fait à ce que les populations qui quittent la zone rurale pour la zone urbaine, ça a un impact négatif dans le prix du transport. Vous avez constaté d'ailleurs l'un des problèmes majeurs de la ville de Kinshasa, c'est le problème des transports. Justement, pourquoi? Parce que lorsque vous constatez, vous regardez la partie ouest de Kinshasa, c'est-à-dire on parle des Tchango, il y a beaucoup plus de populations qui y habitent, c'est des populations qui ont quitté des milieux ruraux. Depuis plusieurs années maintenant, la ville de Kinshasa reçoit de plus en plus de personnes vivant en province en quête d'un avenir meilleur, des bonnes conditions de vie, soit dans le but de poursuivre leurs études supérieures. Les raisons sont multiples. Que faut-il faire dans ce sens pour réduire le pourcentage de personnes désireuses de rejoindre la capitale? Vous avez préconisé des solutions, ce qu'il faut pour pouvoir limiter l'exode rural. Il y a ce qu'on appelle le développement à la base. Le développement à la base, nous avons espéré cela avec le programme PDL, qu'on appelle le programme de développement local des 145 territoires. Vous en avez entendu parler. Donc, nous espérons sur ces programmes-là, parce que c'est l'une des solutions efficaces qui fera ce qu'on puisse contrôler et limiter les déplacements massifs de population, c'est-à-dire qui quittent
des zones rurales vers les zones urbaines, justement parce que dans des milieux ruraux, il n'y a pas de développement. Quand on parle de développement, on parle par exemple de routes, on parle de l'énergie, on parle de l'eau, de l'électricité, et on parle de la santé, c'est-à-dire des hôpitaux qu'on a à construire, qu'il n'y a pas assez dans des milieux ruraux. Il faut préciser que ce phénomène qui semble de moins en moins nous inquiéter pourrait devenir un véritable handicap au développement, en augmentant le taux de chômage et des criminalités dans la capitale et une carence de main-d'œuvre dans les provinces. Toujours en société, en RDC, plusieurs jeunes sortant des universités et instituts supérieurs ont du mal à trouver un travail décent. Le taux de chômage augmente le jour. Nombreux sont censés trouver des solutions alternatives pour survivre. Un constat fait par Hilary Mboui. En République démocratique du Congo, plusieurs jeunes sortant des universités et instituts supérieurs se préparent plus à affronter le chômage plutôt que la vie professionnelle. En effet, trouver un travail décent n'a jamais été chose facile. Face à cette situation, nombreux jeunes sont obligés de trouver des solutions alternatives pour faire face à la vie quotidienne. Depuis que je suis né, depuis que j'ai fini mes études, je n'ai jamais travaillé quelque part. J'ai fait des petits jobs ça et là, mais je n'ai jamais trouvé d'emploi fixe. Alors, pour vivre, j'ai créé un petit truc à moi pour me permettre de gagner de l'argent en vendant mes marchandises. C'est grâce à ça que j'ai vis. À qui la faute? Est-ce au gouvernement ou aux jeunes eux-mêmes? En tout cas, les responsabilités restent partagées. La source du problème, c'est le gouvernement congolais. Il faut que l'État congolais se batte pour résoudre ce problème, parce qu'on a comme l'impression rien n'est fait, parce qu'on ne voit aucun changement. La jeunesse demeure dans le chômage. Il n'y a même pas 50% de jeunes qui travaillent. Nous voyons des personnes âgées censées aller à la retraite afin de permettre à la jeunesse de les remplacer. Mais le gouvernement n'arrive pas à les envoyer à la retraite. Alors, comment les jeunes pourront les remplacer? Selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, le taux de chômage était estimé à 10,3% en 2020 et aujourd'hui, il est de 7,3%, ce qui représente une nette amélioration selon les chiffres. Mais pourquoi la population congolaise continue-t-elle de se plaindre du chômage? La question reste posée. Il s'observe depuis un certain temps que la barbarie se normalise à Kinshasa dans le secteur du transport en commun. Les receveurs restent désormais perchés sur les portières, devenant des klaxons et rétroviseurs vivants, guidant ainsi les chauffeurs sur le volant. Cette pratique causant parfois des accidents se déroule malheureusement sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Reportage. Chaque jour qui passe, nous assistons à des pratiques négatives qui, avec la négligence, deviennent normalisées. C'est depuis un certain temps que nous avons remarqué des receveurs être transformés en rétroviseurs vivants. La plupart des conducteurs des véhicules de marque Mercedes 207 à Kinshasa roulent sans les deux rétroviseurs latéraux. Certains utilisent des pièces de miroir ordinaires, convexes, pourtant inappropriées, d'où le recours systématique aux receveurs perchés sur la portière entrouverte du véhicule roulant. En plus de sa fonction première des percepteurs de recettes, ces jeunes jouent à la fois le rôle des rétroviseurs et de klaxons. En effet, de nombreux Kinois receveurs souffrent d'une insomnie grave, car après le boulot, ils passent souvent leur nuit au bistrot, devant des verres d'alcool, ce qui fait à ce que certains somnolent même dans les véhicules et occasionnent des accidents, car n'ayant plus toutes ses facultés mentales, ils ne mesurent plus la vitesse des autres véhicules. Des accidents qu'on pouvait pourtant bien éviter si le conducteur avait le regard sur les deux rétroviseurs. Congo Buzz Télévision a cette fois-ci braqué ses projecteurs sur Thérèse Kirongozi, appelée aussi Maman Robot. Elles deviennent de plus en plus nombreuses, ces femmes qui bravent des métiers, dits métiers d'hommes, en prouvant de quoi elles sont capables. Regardez. Thérèse Isaïe Kirongozi, née à Kinshasa le 3 juin 1973. Et ingénieure industrielle en électronique et responsable de Women Technology
une entreprise spécialisée dans la fabrication de robots roulage opérationnels dans les carrefours de la capitale quinoise. Diplômée de l'ISTA, elle s'est intéressée dès son plus jeune âge à la sécurité routière après avoir vu son frère se faire écraser par un véhicule. Motivée par la facilité avec laquelle les gens pouvaient conduire, accélérer, dévier les feux rouges et sans pouvoir subir les conséquences de la loi, l'idée des robots lui est venue pour la première fois alors qu'elle était encore étudiante à l'ISTA. Ainsi, après plusieurs années de travail, la première génération des robots a été mise en service en 2013 et a coûté environ $15 000 pour chaque robot fabriqué, tandis que la dernière génération dévoilée le 4 mars 2015 coûtait environ $27 000 chacun. Mariée, mère de famille, Thérèse Kirongozi fait partie des personnes qui ont révolutionné la technologie en RDC. Suite à son invention, elle s'est vue primée à Atlanta, aux États-Unis, pour cette invention qui a réussi à sauver des vies à travers la régulation de la circulation routière. Quelques années plus tôt, des dirigeants africains ont fait appel à elle pour lui décerner lors d'une réunion le prix de meilleure invention. En 2018, le gouvernement belge a commandé un exemplaire du robot intelligent pour l'intégrer dans la collection d'œuvres d'art du musée Tervuren à Bruxelles. À Women Technology s'ajoute Planète J, un espace de divertissement, mais qui s'intéresse aussi à l'immobilier, à la location et aux boutiques d'habillement, et une autre entreprise axée sur l'accélération des projets de start-up. Cette entreprise aide les jeunes entreprises et dynamiques à réaliser leurs objectifs. Véritable femme d'affaires, cette icône et modèle pour plusieurs jeunes filles, elle encourage d'autres femmes congolaises à travailler sans cesse et surtout sans être complexées par les réalisations des hommes qui ont précédé depuis des années le labeur de femmes. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les principaux titres. Le Parlement angolais a annoncé examiner ce vendredi 17 mars le déplacement d'un contingent militaire dans l'est de la RDC, une unité qui a pour mission de sécuriser les zones du cantonnement du M23. Puis les travaux de l'atelier en commission mixte gouvernement et intersyndicale du secteur de la santé sur les avantages sociaux des médecins et infirmiers démarrent ce vendredi 17 mars 2023 à Bibois. Les assises seront présidées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani. Et enfin, les receveurs restent désormais perchés sur les portières, devenant des klaxons et rétroviseurs vivants, un phénomène qui se déroule sous le regard impuissant d'autorités compétentes. C'est la fin complète de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite des programmes. Bonsoir.